Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Bonjour tout le monde, c'est Steve et Rosalie. Et bienvenue à la chaîne Les Deux Pions. Aujourd'hui, je suis avec ma fille qui a décidé de se joindre à moi pour vous parler du jeu Mourir pour le rock. Mourir pour le rock, c'est un jeu de Noé Talbot et Thibaut Relais qui est édité par Vivi Ludi. C'est un jeu de 2 à 4 joueurs qui se joue de 40 à 60 minutes. Maintenant, on va vous expliquer les règles et après, on vous dit ce qu'on en pense. Maintenant, je vais vous expliquer la mise en place pour le jeu Mourir pour le rock. Ici, nous avons une mise en place pour 2 joueurs. Chaque joueur va se choisir une rockstar, qui peuvent se le donner de manière aléatoire ou les choisir. Il y a un petit peu de symétrie. Donc ici, nous avons Billy Joe Boulet. On reçoit des cubes d'une couleur qu'on choisit. On met notre jauge écriture de chanson à 0 et on place un cube pour notre santé mentale selon le départ de notre personnage. Ici, Billy Joe Boulet débute à 16 et Janice le Loup débute à 13. On reçoit notre argent de départ. Ici, le joueur Billy reçoit 3 000 et Janice reçoit 5 000. Par la suite, on va remettre un objectif principal à chaque joueur et on va remettre 5 cartes objectifs à chaque joueur. Parmi ceux-ci, le joueur va en présélectionner 3 et les 2 autres vont les remettre dans la pioche mini-objectifs. Et les objectifs principaux qui n'auront pas été choisis vont être mis dans la pioche ici, objectifs principaux. Donc, on va avoir objectifs principaux, mini-objectifs, les vis et les pioches pour les différentes décennies. Donc, pour une partie à 2 joueurs, c'est certain qu'il faut retirer certaines cartes. J'ai préparé mes paquets, donc on va débuter en 1980. On met la pioche là et on va piocher 6 cartes. On a aussi les cartes événements. Pour les cartes événements, pour une partie à 2 joueurs, nous avons fait 4 pioches de 5 cartes. Donc ici, nous avons la mise en place pour une partie à 2 joueurs. Nous allons mettre de côté les fans et l'argent qui serviront tout au long de la partie. Comment se déroule une partie de Mourir pour le rock? Donc, à tour de rôle, chaque joueur va prendre un de leurs cubes. On voit ici, selon notre santé mentale, de combien de cubes nous débutons la manche. Donc ici, Billy, en début de manche, va partir avec 3 cubes. On peut voir qu'à partir de 5 dans la jauge d'écriture de chanson, on peut gagner un cube de supplémentaire. Donc on peut le placer là pour s'en rappeler. Donc, à tour de rôle, chaque joueur va placer un cube dans les années 1980 et faire l'action appropriée. Et ainsi de suite. Donc, chaque joueur à tour de rôle vont placer un cube pour faire l'ensemble de leurs actions et réaliser l'action sur laquelle ils posent le cube. Une fois les cubes tous placés, nous allons nettoyer la rivière de cartes, donc tout discarter les cartes qui n'ont pas été achetées ou choisies, et nous allons placer 6 nouvelles cartes. Lorsque on achète une carte de la rivière et si un événement s'y trouve sous cette carte-là, le joueur doit obligatoirement prendre avec la carte qu'ils ont achetée la carte événement, la lire et la réaliser. C'est ainsi que se passent les différentes manches de Mourir pour le rock. Donc, une fois que toutes les cartes des années 1980 sont piochées, nous allons passer aux années 1990 et de nouvelles actions se libèrent. Donc, lorsqu'on tombe en 1990, on peut utiliser les cases des années 1980 plus ceux de 1990. Et lorsqu'on va tomber dans la pioche des années 2000, nous allons avoir accès à l'ensemble des cases actions de toutes les 3 décennies. Et une fois que les 3 pioches sont épuisées, ça déclenche la fin de la partie. Je vais maintenant vous expliquer les différentes actions qu'un joueur peut prendre lors de ses tours. Première action qu'un joueur peut faire, c'est recruter un agent. Ça permet, dans la rivière de cartes, d'aller se procurer un agent. Donc, c'est des cartes qui sont comme ça ici. On peut voir le coût de l'agent et souvent, ça va lui permettre d'avoir une habilité permanente tout au long de la partie. Donc, c'est comme ça qu'on peut aller se chercher un agent. C'est avec l'action « Recruter un agent ». L'autre action qu'on peut faire, c'est partir en tournée. Partir en tournée permet d'aller récupérer des cartes comme ça ici
qui nous permet, ici on peut voir le coût, donc ça nous coûte 2 de santé mentale. On sait que c'est très épuisant aller en tournée. Ça nous permet d'aller chercher de l'argent et des points souvenirs qui se trouvent être des points de fin de partie. Écrire une chanson. Écrire une chanson nous permet d'augmenter notre jauge d'écriture de chansons de 1. Et en plus, c'est comme ça qu'un joueur va pouvoir se permettre d'aller se chercher des sous. Donc, ce qu'il va faire, c'est que le joueur va pouvoir rouler un dé ici. On peut voir que c'est un dé spécial car il n'a pas de 1 ni de 2. On roule ce dé-là et ça nous permet d'aller chercher, exemple, si je roule un 3, d'aller chercher 3000 $. Ce qui est intéressant aussi, c'est que si on a des gears, donc des instruments de musique avec nous, bien, plus on en a, plus on va rouler de dés. Donc, si j'ai 0, 1 ou 2 instruments, je vais seulement rouler le dé principal. Et plus j'en ai, plus je vais rouler de dés. Donc, un des points importants, c'est d'aller chercher des petits instruments de musique pour pouvoir faire plus d'argent lorsqu'on écrit une chanson. Aussi, lorsque on écrit une chanson et on atteint notre 5e chanson, ça nous permet de prendre un cube supplémentaire et de pouvoir le jouer immédiatement et de le placer sur une autre case de notre choix. Je dirais peut être la même mais ça nous permet d'avoir une action supplémentaire pour ce tour. Maintenant, comment je fais pour aller me chercher des instruments? C'est justement l'action « Acheter du gear ». Donc, s'il y a du gear dans la rivière de cartes, je place un cube juste ici et ça me permet d'aller acheter l'instrument. Donc, il me donne ici, je dois payer 1000 $ et j'ai un instrument. Et dans le jeu, on a un système de points, donc du set collection. Si j'en ai 3 pareils, ça me donne des points. Si j'en ai 3 différentes, c'est des points aussi. Donc, on ne peut pas utiliser l'instrument sur 2 sets différents. Donc, si je l'ai utilisé pour 3 pareils, ben, je ne peux pas le réutiliser pour des différents. Donc, ça, c'est pour les gears. Donc, c'est comme ça que je vais en acheter. Après ça, je peux aller chez le psy. Donc, ce qui est important, le psy, c'est dans le jeu, je dirais, c'est un des points importants, c'est notre santé mentale. Donc, notre santé mentale, tant qu'elle est dans le vert, ça nous permet d'avoir 3 cubes d'action pour la manche. Lorsqu'on baisse dans le jaune ici, bien, on a seulement 2 cubes d'action et lorsqu'on est dans le rouge, on tombe seulement qu'à 1 cube d'action. Donc, il faut vraiment tenir notre santé mentale le plus haut possible. Et comment je fais pour l'augmenter? Je vais chez la psy qui me permet d'augmenter ma santé mentale de 2. La détox, c'est sûr que dans le monde du rock, des fois, lorsque notre santé mentale est en bas de 6, on va en détox et ça permet de remettre notre santé mentale à notre niveau de départ. L'autre chose aussi qui est très important au niveau de la santé mentale, lorsqu'un joueur pour la première fois de la partie atteint le 12 ou moins, il doit absolument piocher une carte vis. Qu'est-ce qu'une carte vis? Eh bien, le mot le dit, c'est des petits malus qu'un joueur peut avoir. Donc ici, on peut voir, vous ne pouvez désormais écrire qu'une seule chanson par phase de jeu. Donc, ça limite, parce que toi, tu es un fan de hockey, puis tu as plus le goût d'écouter le hockey que d'écrire des chansons. Fait que ça permet d'avoir des petits malus, mais par contre, vous allez voir qu'il y a certaines actions qui vont nous permettre de pouvoir s'en débarrasser en cours de partie. Maintenant, je vais vous parler des actions de la décennie 1990. La première action qu'on a en haut juste ici, c'est l'action Trip de moche. Cette action coûte 5000 $ au joueur et ça lui permet de pouvoir aller se chercher des objectifs principaux. Donc, le joueur pioche 2 nouvelles cartes objectifs dans le paquet des objectifs principaux. Il en choisit une et la pose devant lui et remet l'autre dans le paquet. Donc, c'est comme ça qu'on peut aller chercher des objectifs principaux dans le jeu. L'autre action qu'on peut faire, c'est contrat de disque. C'est pas compliqué, on augmente notre santé mentale de 1 et ça nous permet d'aller chercher 2000 fans. Les fans, c'est des petits jetons comme ça ici. Donc ça représente 1000 fans et le plus gros doré représente 5000 fans. Donc, c'est comme ça ici qu'on peut aller chercher des fans. On a l'autre action aussi qui est exploration et recherche artistique. Cette carte, elle peut juste être faite une seule fois en cours de partie. Donc, le joueur qui l'utilise ramasse 3000 $ de la banque et il pioche des mini-objectifs dans la pile jusqu'à en avoir 3 au total devant toi. Donc, si tu en as utilisé et tu en veux des nouvelles, ça permet d'aller chercher des mini-objectifs. Donc, ça te permet d'en avoir jusqu'à 3 devant toi.
On a maintenant la thérapie. Qu'est-ce que ça fait la thérapie? Je vous parlais des vis. Donc, cette action permet de pouvoir se débarrasser d'un vice qu'on a pu acquérir en cours de partie. Maintenant, les actions de la décennie 2000. Nous avons la première action qui est le pot de vin. Le pot de vin peut être fait seulement par un seul joueur dans toute la partie. Et le premier qui le fait, ça lui coûte 15 000 et ça lui permet d'aller chercher le 10 points de souvenir. Donc, c'est comme une course au point, une course à l'argent et d'être le premier à pouvoir payer 15 000 et aller chercher un 10 000. L'autre action est la remise de prix. La remise de prix, c'est des cartes comme ça ici. Donc, on doit avoir le minimum qui est ici. Avoir, comme exemple, si je veux aller chercher cette carte-là, je dois avoir une santé mentale de plus de 15. Donc, si j'ai le prérequis, je peux faire l'action ici, remise de prix, et je peux aller chercher cette carte qui est dans la rivière de cartes. Et c'est le genre de carte qui se retrouve seulement dans la décennie 2000. Nous avons l'action maintenant de vie de Rockstar. Pour pouvoir faire cette action-là, le joueur doit avoir un minimum de 2 cartes vis. Elle lui confère alors 2000 fans et augmente sa santé mentale de 2. Et elle lui permet aussi de faire l'action écrire une chanson qui va lui permettre aussi de pouvoir faire de l'argent en écrivant une chanson, d'augmenter sa jauge d'écriture. Donc, c'est une action aussi qui peut être très intéressante, qui est la vie de Rockstar. Que voulez-vous? C'est un jeu où on doit mourir pour le rock. Donc, quoi de mieux que faire la vie de Rockstar? Par la suite, nous avons le vidéo viral. Le vidéo viral, celle-là nous coûte 1 en santé mentale. Par contre, le joueur récupère ici 4000 fans. Donc, c'est une manière d'aller chercher rapidement des fans. Une fois que les 3 décennies sont faits, ça déclenche la fin de partie. Il est temps de compter les points. Qu'est-ce qu'on compte comme points? Les points de tournée, les remises de prix, les objectifs principaux qu'on a pu acquérir tout au long de la partie. On fait 5 points par set de gear, donc 3 différents ou 3 pareils, ça donne 5 points. On a 2 points supplémentaires par symbole identique. Donc, si on a 3 pareils, bien, toutes les semblables qui suivent les 3 semblables donnent 2 points. 1 point de popularité par tranche de 1000 de fans. 1 point par tranche de 5000 $, donc avec les sous qu'on a ramassés, donc à chaque tranche de 5000 donne 1 point. À chaque tranche de 5 points de santé mentale donne 1 point aussi. Et si jamais vous êtes mort pour le rock, ça donne 10 points. On calcule celui qui a le plus de points souvenirs et celui-là est le maître du rock et le gagnant de la partie. On est rendu à vous dire ce qu'on a pensé de Mourir pour le rock. Et je lance tout de suite la question à Rosalie. Qu'est-ce que tu as pensé du matériel du jeu Mourir pour le rock? Je dirais que j'ai beaucoup aimé les plateaux de jeu. Ils ont tous des designs assez uniques. Donc, les guitares, par exemple, qui sont différentes d'un plateau à l'autre. Mais aussi beaucoup les graphiques. Donc, le style de dessin utilisé. Je trouve que ça vient bien rechercher le thème du rock. Ils ont bien aimé, ils ont tous gardé le même style artistique. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé le petit côté artistique. T'sais, on sent vraiment le côté rock. Très beau. La qualité des cartes aussi, on parle d'une bonne qualité de cartes. Puis aussi, je pense que le côté, je vais appeler ça le flavor text, là, tout le côté immersif des cartes, on aimait ça les lire, hein? Oui. Donc oui, on a beaucoup aimé ça. Il y en avait même sur les instruments que tu pouvais avoir. Il y avait toujours une petite histoire sur pourquoi tu l'avais eu, pourquoi il coûtait pas cher. Il traînait dans le sous-sol de ta grand-mère. Ouais, c'est ça. C'était le vieil orgue à ta grand-mère que tu as décidé de prendre. Fait qu'il te coûtait pas cher. Ben, elle te l'a donné, mais il te coûtait 1000 $ de réparation. Ouais. C'est ce qu'il expliquait dans le texte. Les vis. Il y a toujours un petit texte que les événements aussi. Les événements, quand on les lit, il y a toujours quelque chose toujours d'immersif. Le texte est bien fait. Ouais. Je trouve qu'on se sent comme un rocker qui est en train de commencer sa vie de rockstar. Fait que côté matériel, vraiment aussi les fans, qui est des meeples de différents, il y a 2 formats. Dans le fond, lui qui représente les argents qui représentait 1000 fans, puis on a les dorés qui représentaient 5000.
Vraiment, ça aurait pu être juste des cubes, mais non, ils ont fait des petits meeples. Je trouvais que ça donnait au ton du jeu. Comment tu as aimé ta partie? J'ai bien aimé ma partie, mais je dirais qu'il faut en jouer plus qu'une. Je veux dire, quand tu commences, tu peux pas encore avoir de stratégie, tu connais pas encore bien le jeu, fait que tu tâtes le terrain puis tu vois. Mais j'ai vu que tu pouvais avoir plusieurs stratégies puis que c'était assez large comme jeu. Oui. Tu pouvais en exploiter beaucoup. Je donne juste l'exemple. Nous, on a essayé de garder notre santé mentale quand même assez élevée pour avoir le plus d'actions possible. Mais il y a certaines actions que tu as besoin d'avoir des vices pour pouvoir les jouer. Je pense la vie de Rockstar. Donc, parfois, je pense que tu as moyen de baisser ta santé mentale un peu plus bas pour faire certaines actions. Donc, on a vu qu'il y avait beaucoup de stratégies qui a de l'air simple des fois au début, mais qu'on se rend compte qu'il y a de la profondeur. Je donne aussi un autre exemple. On se rend compte qu'au début, c'est difficile de ramasser des fans, où tu y portes pas trop d'attention jusqu'à temps que tu te rends compte que dans l'évolution là, des décennies, tes tournées, quand tu commences, ne coûtent pas trop cher, mais quand tu commences à être plus, exemple dans les années 2000, tu as besoin d'un peu plus de fans pour pouvoir faire tes tournées. Ouais, les cartes évoluent avec le jeu. Plus tu vas avoir de possibilités, plus les cartes vont devenir difficiles pour que ce soit toujours attrayant puis agréable à jouer puis pas trop facile. Oui. Puis comment tu as trouvé, mettons, le fait qu'on commence avec peu d'actions puis qu'on ait de plus en plus d'actions avec les décennies? Est-ce que ça rend le jeu plus facile à maîtriser? Donc, tu n'as pas trop d'actions à retenir? Oui, c'est sûr que c'est plus facile parce que tu as le temps de maîtriser bien les actions avant qu'il y en ait d'autres qui s'ajoutent. Tu n'as pas à toutes les apprendre. Mais je dirais qu'on restait quand même dans ceux de base parce que les autres, souvent, c'était un one-shot ou il était plus compliqué ou c'était plus réfléchi, les autres. Effectivement. Puis, ce qui arrive, c'est que, justement, ceux de début, c'est comme tes actions de base, mais tu en as besoin tout au long de la partie. Et quand on gagne en décennie, certaines actions, effectivement, c'est plus spécifique. Donc, tu en as besoin à des moments, mais pour certaines actions, va aller te chercher des fans que tu as besoin pour pouvoir faire ta tournée qui se trouve être une action des années 80. Donc, tu te promènes vraiment dans différentes actions. Et quand tu arrives dans ceux des années 2000, bien là, tu as comme tes remises de prix qui commencent à rentrer. Oui. Là, qui c'est comme être des cartes d'objectifs. Ouais. Puis des fois, tu peux te faire prendre, parce que tes objectifs, c'est souvent des objectifs de tournée, que certains, tu as besoin de certains pays. Oui. Puis tu avais eu certaines problématiques. Hein? Ouais, l'Asie en avait pas. On n'utilise pas toutes les cartes. Ça, c'est un autre point. Ouais, ce qui fait que, tu vois, l'Asie, là, on n'en a pas eu beaucoup. Puis moi, ça m'a nui parce que je pouvais pas atteindre tous mes objectifs. Mais ça, tu le sais pas au début de la game que t'auras pas certaines cartes. Effectivement, parce que quand on joue, exemple, à 2 joueurs, on enlève des cartes au hasard. Et donc, ce que ça fait, c'est que on ne sait pas ce qu'on enlève. Fait que certaines cartes peuvent devenir un petit peu plus rares, puis il y a certaines cartes qui ont commencé à manquer pour réaliser. Et moi aussi, j'avais besoin de l'Asie, elle aussi. Fait que le premier joueur a quand même un avantage d'avoir le premier pick pour pouvoir aller choisir ses cartes. J'ai trouvé qu'il se jouait bien à 2 joueurs, 3 joueurs, 4 joueurs. C'est un jeu qui se joue assez vite parce qu'on a juste 3 actions. Ouais. Puis on en a moins si notre santé mentale est plus basse. Donc, mais j'ai senti qu'on tenait à garder notre santé mentale pour avoir notre nombre d'actions. Oui. Des actions qu'on réalisait quand même assez régulièrement pour pouvoir garder notre santé mentale élevée. Vraiment, pour tout ce qui est du jeu, on se sentait une Rockstar. Ouais, vraiment. Puis c'est un jeu qui porte à rejouer, parce que côté rejouabilité, comme on disait au niveau des cartes... Il y a une grande rejouabilité. Genre, on les met pas toutes d'un seul coup. Donc, des cartes sont enlevées, fait que chaque partie, là je parle quand on joue à 4 joueurs, c'est sûr que toutes les cartes sont là. Mais par contre,
quand on joue à moins de joueurs, ben, ça crée une certaine rejouabilité parce qu'il y a des cartes qui ne seront pas toujours les mêmes. Et on veut aussi... le petit côté collection d'ensemble est bien aussi au niveau des instruments de musique. Donc, plus il y a de joueurs, ben, plus on cherche à aller chercher nos instruments de musique versus les autres, se dépêcher de les ramasser parce que, mettons, on a commencé à ramasser des orgues, ben, on veut avoir les orgues. Si quelqu'un d'autre les ramasse, ben là, la question du premier joueur qui tourne à chaque tour va influencer, va avoir une grande influence pour pouvoir faire notre petite collection d'ensemble. On a aussi une petite course à l'argent pour aller chercher Ouais. le pot de vin. Dans la langue, avec nos agents, ça rentre quand même bien parce qu'il y en a certains que c'est des habilités de quand tu vas voir la psy, tu gagnes 1000$, puis t'as un cœur de plus. Ça, c'est tous les agents qu'on ramasse qui nous donnent des habilités. Puis aussi, Rosalie avait beaucoup d'instruments, fait que ça lui permet, aussi quand tu roules des dés, plus tu as d'instruments de musique, ben, plus tu fais de l'argent. Fait que Rosalie, c'était une machine à points, une machine à argent. Donc, je trouve que c'est un jeu qui est pas quand même, mais qui est très bien balancé, qui joue bien, qui a un bon tempo. Donc, vraiment, un excellent jeu. Moi, personnellement, je vous le conseille, essayez-le. Je suis pas mal sûr que vous allez aimer ça. Si vous aimez le rock, toi qui n'es pas nécessairement une rockeuse, tu sens-tu quand même ça intéressant d'y jouer quand même? Oui, c'est très intéressant, ça roule bien. Puis, tu sais, même s'il n'y avait pas... Genre, t'as pas besoin d'une grosse stratégie pour jouer. Tu sais, c'est un jeu qui se joue bien. Puis oui, probablement que j'ai des références que toi t'avais, que moi j'avais un peu moins, mais c'est intéressant quand même, puis c'est un jeu très agréable à jouer pareil. Juste un petit clin d'œil, le nom de chaque personnage, Marjo Hendrix, il y a un petit clin d'œil québécois, donc Marjo Hendrix avec le côté américain, Billy Joe Boulet, donc tout ça allez voir. Après ça on a Janice Leloup et Kurt Peak. Donc, vraiment, tous des noms avec des petites connotations à des grandes vedettes du rock. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-nous des pouces en l'air. Abonnez-vous, c'est très important. Et Faites un commentaire. sur ça, Ciao!